Jorel Ato à Chelsea, here we go. C'est parti, c'est officiel, il est un joueur de Chelsea. Cet ancien capitaine de l'Ajax d'Amsterdam vient de paraffer un contrat de 7 bonnes années avec l'équipe de Chelsea, plus une en option. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, c'était en tout cas un suspense total parce que le deal, il a tellement traîné qu'il nous a mis en doute. Normalement, on espérait à ce que, étant donné qu'il y a une très bonne entente entre l'administration de l'Ajax d'Amsterdam et l'administration de Chelsea, on espérait que tout allait se jouer au bout de 3 jours. Mais malheureusement, ces deux administrations-là nous ont pris à contre-pied. On a rallongé le deal. L'Ajax voulait 50 millions d'euros, Chelsea ne voulait pas dépenser plus de 40 millions d'euros. Et là, c'est là que ça s'est coincé un tout petit peu. Voilà pourquoi on allait de bras de fer en bras de fer. Et vous savez exactement que c'est le business. Chelsea peut pas, n'est-ce pas, payer plus qu'il ne dépend, qu'il ne veut, tu vois. L'Ajax non plus ne peut pas brader à un coût dérisoire parce que c'est son capitaine. Je signale surtout que il a un potentiel énorme du haut de ses 19 ans. Voilà, Jorel Ato, c'est désormais officiel. Il est un joueur de Chelsea, un here we go, 7 ans. Plus une en option, ça veut dire que le gars, il a cru au projet qu'on lui a présenté. Moi, ce que j'aime avec ce joueur, c'est quoi? À partir du moment où il a su que Chelsea le voulait, automatiquement, il a changé ses plans. Parce que c'était pas gagné avant, c'était pas gagné du tout. Il a automatiquement changé ses plans. Il a commencé par bouder, en tout cas, les entraînements. Il a fait savoir directement à l'administration de l'Ajax d'Amsterdam qu'il va négocier que avec Chelsea. Pas n'importe quel autre club, que avec Chelsea. C'est là que j'ai aimé cet amour déclaré de Jorel Ato. Vous savez, à partir du moment où un gars choisit un club par amour, c'est très important. Pourquoi? Parce que il va non seulement pas jouer pour de l'argent, mais il va aussi jouer pour l'amour du club. Vous avez vu la quasi-totalité de joueurs qu'on a ont clamé haut et fort qu'ils ne voulaient jouer que pour nous. On va prendre un cas typique. Vous voyez le 11 type qui a joué en tout cas pour le compte de la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. On a Lévi Colville, un amour fou pour Chelsea. On a Trevoh Chalobah qui est vraiment efficace. Cucurella, un amour fou pour Chelsea. On a Pedro Neto, un amour fou pour Chelsea. On a Moïse Caicedo, un amour fou pour Chelsea. On a Enzo Fernandez qui est même allé au bras de fer avec Luis Pinto, le président du Benfica. Donc Rui Costa, voilà, c'est Rui Costa, pas Pinto, hein. Rui Costa, le président du Benfica. Vous voyez que les joueurs déclarent haut et fort leur amour pour Chelsea. Et c'est ce que Jorel Ato a fait. Sauf que Jorel Ato l'a fait de manière professionnelle. Il a juste fait savoir qu'il ne jouerait que pour Chelsea et qu'il ne négocierait que avec Chelsea. Et à partir de là, ça en tout cas permis à l'Ajax d'Amsterdam d'amortir un tout petit peu ses attentes. Parce que oui, si jamais Jorel Ato avait ouvert en tout cas des portes à plusieurs clubs, l'Ajax allait jouer à un jeu d'enchères, tu vois, et ça n'allait pas être cool. Parce que le montant de transfert complet, il est de 43 millions d'euros, bonus compris. Mais sinon, officiellement, c'est 40 millions d'euros. Ok, plus les 3 millions de bonus qui vont suivre. Donc, tu te rends compte que Chelsea débourser cette somme d'argent, c'est vraiment, on dit comment, la bonne affaire. En anglais, on dit bargain. Ok, la bonne affaire, tu vois. Pourquoi? Parce que Jorel Ato a mis Chelsea dans une bonne posture. Jorel Ato a donné les clés de négociation à Chelsea parce qu'il a déclaré sa flamme à Chelsea. Automatiquement, Chelsea ne pouvait pas aller au-delà de 45 millions d'euros. Normalement, un joueur de ce potentiel-là, c'est 55 millions d'euros. Surtout que premièrement, c'est un capitaine. Deuxièmement, c'est un gars qui bouge 2 paliers. Il peut jouer le défenseur central gauche et latéral gauche. Dans tous les 2 compartiments, il est très bon. Dans tous les 2 compartiments, c'est un gars qui délivre. Tu vois? Donc, c'est une plus-value à partir du moment où vous l'avez dans votre effectif. Deuxième option, ou deuxième chose. Jorel Ato savait exactement que, à partir du moment où Chelsea le voulait, il ne le voulait pas
comme étant starter, comme étant titulaire en puissance. Non. Jorel Ato a été mis au devant d'un projet et dans ce projet-là, il ne va pas être titulaire. On dit, tu viens compétir pour ta place. Mais sache bien qu'il y a déjà un joueur qui est déjà établi. Il s'agit de Marc Cucurella. Et vous êtes en train de voir comment est-ce que Marc Cucurella, c'est match après match, week-end après week-end, que des masterclass. Mais étant donné qu'il est tellement régulier, nous, ça nous fait peur. Pourquoi on se dit, au vu de toutes ces performances masters qu'il est en train de lancer, qu'il est en train de faire, et si jamais il se blessait, quel serait le sort de Chelsea du côté gauche? Alors, on a commencé à cogiter, on a commencé à se poser des questions, etc. On a vu que le plus important, le mieux était d'acheter un joueur qui a son potentiel. Tu vois? Un joueur qui peut, en tout cas, pallier à cette absence-là en cas de blessure, de convocation de maladie de Marc Cucurella. Et on a jeté notre dévolu, n'est-ce pas, sur Jorel Ato. La bonne nouvelle avec Jorel Ato, c'est laquelle? Jorel Ato, actuellement, il a 19 ans. Et Marc Cucurella a 27 ans. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, Jorel Ato aura 24. Marc Cucurella aura 31. Et je ne pense pas que dans 4 ans, Jorel Ato va toujours tirer le banc. Donc, c'est une opportunité pour lui. Il va commencer à apprendre dans l'ombre d'un grand au niveau de l'intensité de la première ligue. Donc, en gros, il va commencer la saison avec Chelsea sans pression. Tu vois, il commence sans pression et il est là, il apprend. Parce que c'est un gars qui apprend vite. C'est un gars qui délivre vite. Et vous allez vous rendre compte que si vous regardez les stats, vous allez vous rendre compte qu'il est très bon aussi dans la relance. Sa patte gauche, c'est en tout cas similaire à celle de Lévi Colville ou Liva Colville. Tu vois? Donc, en gros, en remarquant ou en regardant de près la manière avec laquelle Chelsea est en train de procéder, qu'est-ce que ça nous donne comme étant option en termes de latéraux? On a déjà des latéraux bien établis. Reece James, le capitaine, Marc Cucurella, ça donne deux bons titulaires, de très bons, des excellents. Pour moi, je les appelle des GOATs. Reece James, Marc Cucurella. Ils sont déjà établis. Ok? Après, il y a les backups. Et les backups, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire que Marc Cucurella a maintenant Jorel Ato comme backup. Et Malo Gusto comme backup, n'est-ce pas, de backup ou remplaçant de Reece James. Donc, vous voyez que en termes d'options, là, on a de la qualité. Ok? Parce que Malo Gusto, quand il est venu de Lyon, c'était un monstre. Et là, Jorel Ato, c'est presque la même philosophie, la même chose. Donc, je pense qu'il est important de dire chapeau à l'administration de Chelsea. Ils sont en train de gommer certaines erreurs, ils sont en train de gommer certaines lacunes. Et ça, c'est important. C'est très important de le souligner parce que moi, je pense qu'actuellement, là, il ne reste maintenant que un grand défenseur central et on est quitte. On est bon. Je pense que sincèrement, avec João Pedro et Liam Delap, plus Nicolas Jackson, si jamais il partent pas. S'il ne partait pas, ok. On sera complet. Et on va compétir pour les grands chelems dans toutes les compétitions qu'on aura à jouer. Je ne dis pas forcément qu'on va aller pour un quadruplé. Non, je dis pas ça. Je ne dis pas forcément qu'on va aller pour tout terrasser. Non, on va aller pour saisir les opportunités et engranger des points. Ça, c'est ça. Ce sera important, engranger des points, ce qui va en tout cas nous permettre de coller en tout cas au maillot ceux qui vont être devant nous. Mais je ne pense pas qu'on va avoir un si grand écart que ce que l'on avait la saison dernière. Donc, je trouve que avec la venue de Jorel Ato, le deal, il est conclu. Il ne reste qu'un seul deal maintenant, celui de Xavi Simons. Ah, ça aussi, c'est un casse-tête, les amis. C'est toujours en pourparler. Il y a tellement des échelons à gravir que il faut que tout soit assemblé pour que Chelsea parvienne à conclure un accord avec les Leipzig. C'est très important. Voilà. Donc, Maresca tient en tout cas sa défense au complet. Oui, moi je pense que Tchaloba et Cucurella plus Tosin Adarabio et le fameux bon Badiachile, le gars il a un marabout d'enfer.
Chaque fois qu'on parle de Mercato, lui, il n'est jamais épinglé. On fait toujours confiance en lui. Là. Chapeau, Benoît Badiachile. Les gars, c'est pas Benoît Badiachile, c'est Benoît Badiachile. Ok? C'est un nom congolais, Badiachile. Ok? Voilà, c'est très important de le souligner. Tu peux pas dire Mbappé. Tu dis Mbappé. Tu vois? Tu peux pas dire Nkunku. Tu dis Nkunku. Tu vois? Tu peux pas dire Disasi. Non, tu dis Disasi. Tu vois? C'est très important. Tu ne peux pas dire Batshuayi. Tu dis Batshuayi. Tu vois? Batshuayi. Tu vois? C'est important. Badiachile. Alors, le gars, il est fort. Il est fort, sincèrement. C'était le petit gag de la fin de la vidéo. Vous comprenez, je suis tellement content du fait qu'on a duré l'atto. Donc, le couloir gauche, il est bien servi pour les 10 prochaines années. On va pas souffrir. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.